Quelqu'un ici a-t-il déjà réfléchi à notre avenir après le coronavirus? Bonjour à toutes les personnes présentes. En novembre 2019, la Chine a détecté un nouveau virus appelé COVID-19. Personne ne s'imaginait l'impact que ce dernier causerait sur toute la planète. Au début, personne ne savait comment gérer cette pandémie et personne n'y était préparé. Puis, la vie de chaque humain a été mise à l'épreuve. Tout le monde parle des avancements que la technologie, les communications et les transports nous ont apportés, mais c'est grâce à ça que le virus a pu se propager à la vitesse grand V sur toute la planète. Les pays se sont vus obligés de se confiner, les gouvernements à prendre des décisions drastiques comme fermer leurs frontières, les manufacturiers à cesser leur production, les transports à contrôler leurs déplacements. Et nous, on a appris à vivre avec le virus. Mais c'est rien comparé au ravage qu'il a fait à nos vies. Il a fait le tour du globe en emportant avec lui des millions de vies. On réduisait l'espace vital des animaux et maintenant qu'on s'est tous confinés, ils reprennent temporairement leur part de territoire. J'espère qu'ils la garderont aussi longtemps que possible. On dit que le temps arrange les choses et on est en train d'en voir les effets. Dès que cette pandémie mondiale sera enfin derrière nous, la première chose que la plupart des gens feront, on s'entend bien que c'est de serrer dans nos bras les personnes qui nous tiennent à cœur. Ce confinement m'a appris que la chose la plus importante, c'est de dire aux gens qu'on les aime. On ne sait jamais si le lendemain, une personne qui nous tient à cœur finira par ouvrir les yeux. Alors, c'est important de passer du temps de qualité avec nos proches. Mais pour notre génération, une cicatrice restera jamais gravée dans notre esprit. Il y a plusieurs vieilles traditions qu'on ne pourra pas plus faire à cause de l'insécurité que le virus a semée en nous. Quelques vieilles traditions telles que le lèche-palette à la cabane à sucre ou l'habitude de nous coller les uns contre les autres dans des fêtes familiales disparaîtra tranquillement mais sûrement. Aux fêtes d'anniversaire, la façon de fêter changera sûrement. Les mesures sanitaires seront sûrement en tête de liste. J'imagine qu'il y aura aussi quelqu'un qui nous demandera si on est vacciné pour pouvoir y entrer. Je trouve très difficile de pouvoir me rencontrer avec ma famille à cause des mesures et qu'en plus les avoir devant moi et pas pouvoir leur donner un câlin à moins de 2 mètres, c'est assez difficile. Il y aura un grand contrôle des activités à rassemblement. Cela touchera principalement tous les aspects de la sécurité comme l'aération et la ventilation des lieux et la réduction du maximum de personnes permises réunies. Les salles de spectacle passeront de 5000 personnes à 3000 personnes réunies. Les questions de sécurité sur les symptômes, sur nos derniers voyages et si on était en contact avec une personne qui a reçu un résultat positif au dépistage du coronavirus ne cesseront pas. La majorité de la population a peur du virus et la majorité le restera. Mais les jeunes adultes et les adolescents seront sûrement les premiers à reprendre rapidement leurs activités sociales. Toujours bien entendu, le port du masque restera obligatoire jusqu'à l'immunité collective. J'ai entendu aux nouvelles qu'une étude sur l'ajout de bienvenue démontre que 73% des personnes disent qu'il ne s'avère plus nécessaire. Les discothèques, bars et restaurants demanderont le passeport santé, un peu comme la carte d'assurance maladie à l'hôpital. J'imagine que nombre de frontières restreindront leur accès aux personnes non vaccinées. L'intimidation tombera justement sur elles. Mais le bon point de cette pandémie, c'est qu'on a appris à établir une échelle d'importance, la santé et la famille avant tout. On continue de réfléchir à notre consommation excessive, aux déchets produits par notre égocentrisme et à la qualité de vie que nous sommes en train de détruire. Sera-t-on capable de trouver un juste milieu pour que tout être vivant puisse vivre normalement? Aurons-nous réussi à dénicher un équilibre afin de combler nos besoins le mieux possible? Personnellement, je crois avoir compris le principe de bien vivre. Cet avenir nous apporte sûrement de belles choses.